jardin. Il y a du monde qui me dit j'ai un jardin comme toi. C'est pas un jardin, là. C'est des champs de 20 arpents. J'ai fait à la pioche que mon père m'a amené du Liban. Il m'en a laissé 2, 3 en cadeau. Quand il est décédé, ben, c'est moi qui les ai pris. Je piochais puis je sortais des oignons biologiques santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Biologique, là, c'est pas juste le mot qui est biologique ou naturel. Biologique, ça veut dire, Johnny Boisvert, go, 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 on partage. Ben voyons donc, Johnny. J'espère que vous êtes après à m'écouter. Biologique, ça veut dire quand tu vas goûter à l'oignon, tu vas danser la claquette. Quand vous allez venir en chercher chez nous, là, un radis, quand tu vas le manger, tu vas danser la claquette. La roquette, quand tu vas en manger, tu vas danser la claquette. Vous comprenez? Je vais vous dire pourquoi. Quand c'est biologique, il y a de la force. Ça donne des forces. Les légumes, il y a plus de racines. Il y a plus de goût. Quand vous le mangez, vous allez goûter. Donc là, vous voulez tout partager le live, vous voulez le remonter à 400, quoi. C'est vous qu'un gars comme moi qui a donné des légumes pour des millions gratuitement serait méchant comme ça? La victime, c'est moi. C'est moi la victime. Je donne, je fais juste donner toute ma vie. J'ai toujours été gentil avec tout le monde. Je vous aime, puis je veux juste vous dire, le monde qui est dans mon live en ce moment, c'est ceux qui en a qui sont là, qui sont après l'enregistrer, puis après le partager. On va les appeler les rectums. Ce monde-là méchant qui ose rire de moi pour faire des vidéos de moi. Jocelyn, Sylvain Parent, Suzanne Fiblotte, Nadia Mallette, Sylvain Parent, Michel Lecentre, Stéphane Marchand, Johnny Bills, vous autres qui êtes dans mon live, là, penses-tu faire de l'escrime si ça continue? Des fois, la raison. J'ai pas eu le temps de vraiment voir ce que tu me dis, là. C'est juste pour vous dire que je suis une bonne personne, puis je suis avec vous autres. Je veux juste remercier le monde qui sont dans mon live. Il y a du monde qui me dit j'ai un jardin comme toi. C'est pas un jardin, là. C'est des champs de 20 arpents. J'ai fait à la pioche que mon père m'a amené du Liban. Il m'en a laissé 2, 3 en cadeau. Quand il est décédé, ben, c'est moi qui les ai pris. Je piochais puis je sortais des oignons biologiques santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Biologique, là, c'est pas juste le mot qui est biologique ou naturel. Biologique, ça veut dire, Johnny Boisvert, go, 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 on partage. Ben voyons donc, Johnny. J'espère que vous êtes après à m'écouter. Biologique, ça veut dire quand tu vas goûter à l'oignon, tu vas danser la claquette. Quand vous allez venir en chercher chez nous, là, un radis, quand tu vas le manger, tu vas danser la claquette. La roquette, quand tu vas en manger, tu vas danser la claquette. Vous comprenez? Je vais vous dire pourquoi. Quand c'est biologique, il y a de la force. Ça donne des forces. Les légumes, il y a plus de racines. Il y a plus de goût. Quand vous le mangez, vous allez goûter. Donc là, vous voulez tout partager le live, vous voulez le remonter à 400, quoi. C'est vous qu'un gars comme moi qui a donné des légumes pour des millions gratuitement serait méchant comme ça? La victime, c'est moi. C'est moi la victime. Je donne, je fais juste donner toute ma vie. J'ai toujours été gentil avec tout le monde. Je vous aime, puis je veux juste vous dire, le monde qui est dans mon live en ce moment, c'est ceux qui en a qui sont là, qui sont après l'enregistrer, puis après le partager. On va les appeler les rectums. Ce monde-là méchant qui ose rire de moi pour faire des vidéos de moi. Jocelyn, Sylvain Parent, Suzanne Fiblotte, Nadia Mallette, Sylvain Parent. Oh! OK. Parce que moi, aller à Toronto, ça me prend 6 heures. De Montréal? Ouais. Donc, oui, mais là, tu passes sur la 401, là. Oui. Oui. Tu vois, tu arrives à Ottawa, puis tu passes. Hey, sans indication, c'est quoi le tracteur? Le tracteur, c'est un John Deere, un 1025. Je connais très bien ça. Moi, j'en ai 6 tracteurs. Oh, oui. Puis il y a un souffleur, il y a un backhoe. Ouais. Et Justin, il aime bien me conduire. Hein? Quand il y a un job à faire, là, je te dis qu'il est disponible. Ah, il embarque sur le tracteur, lui? Oui. Ah oui, il chauffe. Il chauffe. Ah, je ne savais pas. Oui, oui. OK.
Je le laisse chauffer. Ah oui, Moi, c'est bon. j'ai mis sur le gros tracteur New Holland Deluxe, j'ai mis un gros souffleur normandin, à peu près 13 pieds, le souffleur, là, 12 pieds, quelque chose de même, le gros souffleur. Wow. Il est Moi, il y a 125 forces. Ouais, mets du pétrole. Ouais, des gros tracteurs. J'aime ça, moi, les tracteurs. Depuis l'âge de 4 ans, je rêve de ça. Ah, Mais j'aimerais bien ça, voir une année là-dessus, à un moment donné. Il m'a pas dit ça. ah oui. Les Maroon 5. Ah ouais, Ben, les Canadiens, dans le temps, ils s'appelaient les Maroons de Montréal. Savais-tu ça? Non? Toi, mon nom. Ben oui, dans le temps du Forum de Montréal, ils s'appelaient les Maroons de Montréal. OK. Ouais, J'avais entendu, j'ai mais déjà entendu ça, mais ça fait bien longtemps. Mon nom, il s'est appelé Maroon 5. bon. Ah, ben, ouais. Parce que les autres, Maroon 5, ça veut dire que ça prend 5 Maroons pour faire moi. Fait qu'ils se sont appelés Maroon 5. Moi, je suis Maroon 1. OK. 10h30 le soir. On prenait notre bain à 10h30. D'abord, qu'on dormait. Puis le bain, c'était quoi, sans indication? C'était comment un bain dans ce temps-là? Ben, on mettait de l'eau là, dedans, puis après, on le mettait dans le bain. Il n'y avait pas de champlure dans les bains dans ce temps-là. Vous la chauffiez comment? Sur le poêle, là, on avait un poêle à bois, puis il y avait un chauffe-eau à côté, à l'eau, comme un brûleur, là. Puis on prenait l'eau là-dedans, puis on le mettait dans le bain. Hey, sais-tu que j'ai fait, moi, à Saint-Anne-de-Sarel? Eh ben, sur ma pointe d'île. Nana, il va te montrer ça tantôt, que ça a de l'air, là. Mais j'ai pris un bain en métal, stainless ou je sais pas quoi que j'ai trouvé. J'ai mis 4 pattes, j'ai arrangé 4 pattes. J'ai fait un genre de four en dessous, là, que je mets du bois, là. OK. Ah, oui. Non, j'ai l'eau chaude sur ma pointe d'île. J'ai l'eau de la ville, j'ai l'eau chaude toute. Oui. Mais je voulais faire quelque chose qui était dans le temps de mon père, dans le temps, parce que j'aime beaucoup comment, tu sais, comme le linge. T'as-tu connu la sécheuse, là, tu rentres le pantalon, tu le tournes. La laveuse avec une tondeuse. Ouais. Oui, j'ai connu ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que j'ai fait ce bain-là à Sarel. Puis, un soir, je rêvais de ça. Je l'ai amené dans le trailer. Je l'ai rempli d'eau. Je l'ai amené dans le trailer. J'ai allumé le feu en dessous sur le bord du fleuve Saint-Laurent. J'ai pris un bain tout nu pendant 4 heures dedans. Ah, tabarnouche, là, tu ne pouvais pas mettre de bois en dessous, là, tu étais dans le bain. Non. Ben, le bois, je faisais juste prendre ma main, je le pitchais en dessous. Le bois était tout à côté de moi. Mais écoute la meilleure. Le gros paquebot, il y a une croisière qui passait, puis quand mon père voyait une croisière là-bas, il chantait en libanais. La croisière, il y avait une chanson, il disait Babori raïh raïh, Babori jay, Babori Muhammad Sukkar Shahay, Babori raïh raïh. Mon père chantait ça. Ça veut dire, le Babor, ça veut dire le paquebot. Il s'en va, le paquebot, il s'en vient, mais il est rempli de sucre et de thé. C'est une chanson libanaise. Fait que là, un moment donné, j'avais de mon père, j'ai-tu game pas de le faire avec moi? Et on l'a fait. Oui? Hey, 2 bains sur le bord du fleuve Saint-Laurent. On a mis le feu en dessous de ça. Aïe. Non, c'était vraiment... Ça n'a pas... Comment ça coûte avoir une... Ils ont 2 femmes, ils ont 2 maîtresses, et ça coûte cher. Qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il dit, moi, j'ai tout fait ça pour sa femme. Non, j'ai dit, c'est là qu'ils ont de l'argent, puis ils startent une compagnie, ils ont 2 femmes, 2 maîtresses, puis là, au bout d'un an, ils n'ont plus une scène. Je sais pas, l'argent. Et oui, Denis, l'argent aujourd'hui n'est pas facile. Là. Il n'y en a plus d'argent. Là. Non. Et surtout, quelqu'un qui veut être troqueur, là, il n'a plus d'argent. Avant, en 75, 76, il faisait de l'argent. As-tu le bon temps? On s'amusait de 6 heures le matin à 10h30 le soir. On prenait notre bain à 10h30. D'abord, qu'on dormait. Le bain, c'était quoi, sans indication? C'était quand t'es plein. Je t'en compte une très bonne de mon père, puis tu vas vraiment aimer ça. Au Liban, on avait une des plus grosses fermes, OK? Mon père, il avait des gros magasins au centre-ville du Liban, des supermarchés. Il y avait une grosse ferme.
Il y avait des raisins, des cactus, des pommes, tout ce que tu voudras. Il y avait tout. Puis à un moment donné, dans sa ferme, il voulait arroser les légumes. Il faut arroser les légumes. Puis l'eau, ça me fait penser à ta chaîne. Écoute bien ça. En haut de la montagne, il avait creusé un trou géant. Tout le monde de la montagne, ils ont tout creusé ça. Là. C'était immense. Là. Puis là, c'est un bassin qui est rempli d'eau en haut de la montagne. Puis, comment il plantait mon père, ça tournait le même comme un escalier en rond en descendant. Fait que tout ça, il y avait des murs en béton, en roche, je veux dire. Puis là, il plantait, puis ça descendait en tournant. Écoute bien ça. Le seul moment qu'il se reposait de la semaine ou de la journée, lui et son frère, il était comme 14-15 frères, eux autres, là. Mon père, il était en haut, il tirait sa chaîne, il ouvrait la porte pour que l'eau descende, OK? Suis-moi, là. Elle fait le tour de la montagne, elle descend, ça prend à peu près 2 heures pour qu'elle descende jusqu'en bas. Ben, son frère, à mon père, il était couché en bas, dans le champ, puis là, il avait les pieds à terre où l'eau est supposée de se rendre. Fait que là, mon père dormait en haut pour prendre son break, puis hey, c'est le seul break de la journée, puis son frère est en bas, assis avec les pieds en bas, où l'eau, il faut qu'elle arrive. Quand l'eau arrivait en bas, ben, mon frère à mon père criait. Ah! Il criait, ça veut dire l'eau est arrivée, là, les deux, ils se réveillaient. Imagine-toi comment la stratégie dans le temps. L'as-tu déjà entendu? As-tu déjà entendu ça? Non, la première fois que j'entends parler de Ah, ça. c'est incroyable. Des pays-là, le Liban, puis des places en Algérie, tout ça, ils ont des plans, eux autres, qu'on n'a jamais vus ici. Je te le répète, le premier concombre libanais qui est rentré au Canada, tout le monde le sait dans le live, c'est mon père qui l'a amené au Canada. OK? Le dandelion, la bêta-cap, beaucoup de fines herbes libanais, la roquette, c'est la salade roquette, là. Ouais. Bon, la roquette, ils font le Viagra avec ça au Liban, hein? Ben, oui. pas au Liban, je veux dire, au Canada, ils font le Viagra. Le Viagra, ça vient de la roquette. Fait que mon père, il plantait tout ça, il emmenait ça au Canada. Puis la menthe, mon père, sa ferme, elle s'appelait la ferme de la menthe verte. Moi, j'ai ouvert à Sainte-Anne-de-Sorel, je suis le plus grand producteur de menthe au Canada. Écoute ça, la menthe libanaise, c'est la menthe biologique de mon père. On fait des thés avec ça, on fait des salades, on la met n'importe où. Ben, la menthe m'a dit comment que mon père a amené ça au Canada. Quand il allait au Liban chaque année, puis il revenait, il avait amené 6 racines avec lui du Liban dans sa poche. OK? Il est arrivé au Canada, il a planté ça en arrière de la maison. On avait une maison à Laval. Il a planté ça à côté de René Angélil, à Fabreville, le mari de Céline Dion. C'était notre voisin. Il a planté ça. Puis, à partir de là, il a planté sa ferme à Blainville. Il a acheté une ferme à Blainville. Puis moi, j'ai pris de Blainville, j'ai monté à Sorel, j'ai fait le plus grand champ au pays. Puis tout le monde, ils m'en ont acheté, puis ils ont planté des jardins. Mais ça vient de 6 racines que mon père a amené du Liban. Mais c'est bon, ça. Il amenait les concombres libanais dans ses poches, il amenait des semences de n'importe quoi, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi puis de règlement. Là. Ben, juste pour te dire que tout ce que tu vois des magasins que tu as dit au Liban, ils ont toutes sortes d'affaires. C'est vrai, puis le pourpier, tellement bon pour le cœur. On a des salades, fattouches, tabouli, shawarma, amir, on a des restaurants, on a beaucoup de bouffe santé. Puis, ça vient tout de mon père. C'était le premier. Sais-tu aussi qui a fait son premier jardin au Canada? Une maison qu'il avait achetée à Laval, à Fabreville, à côté de René Angélil. Mon père, quand il est arrivé au Canada, il me disait pourquoi le monde, ils ont des arbres en arrière des maisons, puis en avant, puis il n'y a pas de fruits après. J'ai dit, je ne sais pas, pourquoi. Mais lui, il a planté plein de cerisiers, des pommiers, des poires, puis toute la cour en arrière, puis en avant, il a tout planté de la menthe. C'est le même ça a commencé. Okay. Ah oui, il était spécial, mon père. Tu l'aurais aimé. En tout cas, il est encore vivant dans mon cœur. Puis Denis, à un moment donné, ramasse toute la famille, viens à Sorel, m'a trempé ton char de légumes, tu vas adorer ça. Comment ça pouvait marcher un Libanais avec un Grec? Ouf! C'est tough. Ça devait être tough, parce que Johnny Angeline, je le connais très bien. C'est tough. Ça a été toute une guerre. Puis si Nonet, il est là, il peut te le dire. Pas plus tard que 3 semaines,
J'ai fait des collectes pour la série qui sont toutes en guerre, qui sont dans la rue, là, qui n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Nanet, il y a la vidéo de ça, il l'a vu, j'ai ramassé plein d'argent pour eux autres. Je les ai soutenus, j'ai envoyé plein d'argent à eux autres. OK. Ouais. Ça fait tellement c'est pas drôle. ces C'est pas guerres-là. Là. Les guerres. Sur l'Internet, le monde qui me juge à moi que Nanet, là. Oui, mais. Moi, Nanet, il a pleuré, là. Oui. Je fais tout. Je fais tout. Prends du temps pour le. Oui, écoute, je t'explique, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué. Il y a une vidéo qui s'en vient pour les semences d'aubergine. L'aubergine, je le plante au début de l'été, je le cueille à la fin de l'été. Avant de le cueillir, l'aubergine, ce que j'ai fait, Annie, je vais te le montrer, le concombre ne sera pas long. Mais j'ai fait des vidéos pour toutes, puis je vais en faire d'autres. J'ai déjà mis la vidéo des concombres, mais des fois, vous n'étiez pas abonné à moi, donc vous ne les avez pas vus, mais je vais vous les redire. Écoute bien ça. Les aubergines, je les ai plantées au début de l'été, mes semences à moi. Je les plante dans mes serres au mois de février, OK? J'ai des serres. Je les plante au mois de février, mes semences. Ils vont pousser. Chaque fois qu'ils poussent un plant, je l'enlève, je le mets dans un pot comme ça, je le plante dedans. Donc ça va être... Mais si vous autres, vous allez les acheter ça des affaires qui vendent des Renault Dépôt, ces affaires-là, là. Vous allez acheter ça, là, vos semences, vos plants, vous payez 6, 7, 15 piastres un plant de tomates. Je trouve ça fou. C'est désolant de voir ça. Oui, un avocat, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre. J'essaie de lire vos commentaires en même temps. Écoutez, la semence, inquiétez-vous pas pour Éric Boucher, il n'y en a pas de problème. Arrêtez de paniquer avec ça. Là. Je l'aime à Éric, je vais tout le temps l'aimer, c'est un bon gars. OK, on arrête de parler de ça. Éric, c'est un bon gars, moi, je suis un bon gars. Il n'y en a pas de peu, là. Regarde ça. Ça, c'est le piment que tu manges. Tu le manges, il y a des semences, là. Je ne sais pas si je filme bien. Tu les laisses sécher comme ça, là. OK? Regarde au bout en bas. Les semences tombent tout seules. Regarde ça. Tu le prends comme ça, là. Tu le grattes. Regarde les semences tomber. Regarde ça. Tu vois, là? Regarde les semences qui ont tombé sur le bureau, là. C'est toutes des semences. Regarde. Ça, c'est les semences. Comme ça. C'est ça, une semence. Regarde comment il y en a. Quand tu les laisses sécher, là, regarde. Comment tu trouves ça? Je fais toutes les semences. Je fais des semences de cactus, de n'importe quoi, des arbres. Je fais mes arbres fruitiers moi-même. Je fais tout. Si vous savez combien j'en sais des affaires et comment j'en fais d'affaires, vous n'en viendrez même pas. Il n'y a rien que je ne sais pas. Est-ce que Suzanne t'a vu parce que je ne regardais pas les commentaires? Ça prend-tu beaucoup d'eau? Ben non! Ben non, tu ne mets pas d'eau là-dedans, là. Moi, je t'apprends d'en faire des chaudières. Il n'y a pas d'eau, là. Regarde les semences en dessous, là. Regarde ça. Tu ne mets pas d'eau là-dedans, Suzanne, là. Tu manges, tu prends ton piment, tu le manges, tu gardes le cœur. Tu gardes juste ça, là. Tu le jettes de même. Pas d'eau, pas rien. Tu le laisses sécher dans la maison. Trop smart, marron. Mais c'est pas la question. Je fais n'importe quoi. Les citrons, oui. Une belle passion, oui. Mais si vous savez combien de choses que je sais, combien d'affaires que j'ai, patate sucrée. La patate sucrée est très facile. Tu vas t'acheter une patate, tu la laisses pourrir le plus que tu es capable, tu la coupes en 3 morceaux. Mais attends un peu, mais allez te le montrer. Là. Mais, regarde. Tes coupes, ils vont germer. Tu vois, là, tes coupes comme ça, là, ils vont germer, tu les laisses pourrir. Tu laisses la germination, regarde la germination.
Elle va sortir toute seule. Ils vont toutes germer, là. Moi, je suis en train d'en faire, là. Hein? Tu les laisses germer comme ça, là. Tiens, tu les laisses toutes germer comme ça. N'importe quelle sorte de patate, tu les laisses germer les patates, ils vont pousser. Cerises de terre. Ah, là, les cerises de terre sont à l'autre bout. Je ne passerai pas ma soirée à aller chercher les. Salut, Nonet. Je ne passerai pas la soirée à aller chercher les cerises. Savez-vous quoi? C'est que moi, je suis supposé d'avoir des vidéos, puis je vais avoir des abonnés. Si je vous les montre toutes comme ça, puis je mets des vidéos, vous ne partagez pas mes vidéos, je n'aurai pas d'abonnés, puis vous avoir toutes données sans avoir d'abonnés. Le but, c'est de changer. Je m'en fous de vous donner tous les secrets, de planter n'importe quoi gratuitement, je m'en fous. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous m'aidez à avoir des abonnés. J'aimerais avoir 100 000 abonnés. Puis les 100 000 abonnés, c'est pas comme tout le monde pense pour flasher ou pour dire « Hey, j'ai 100 000 abonnés ». C'est vraiment pas pour ça. Vous le savez pourquoi je fais ça. Vous savez ma passion, c'est quoi? Ma passion, c'est vous montrer le biologique. J'ai besoin vraiment de votre aide. Regarde ça. Vous voyez, là, des oignons comme ça, là. Moi, je m'en ramasse plein l'été. J'y jette dans des chaudières, je les mets dans mes serres. Ce qui va pousser ici, là, regardez ça. Ça germe tout seul. Quand vous le mettez à clarté, là, le bout en haut, il germe. C'est comme de l'ail. Ça germe. 2-3 caisses chez vous, vous allez avoir des oignons. Vous n'aurez même pas besoin d'acheter les oignons en bas. Juste à couper ça en haut, les feuilles, à chaque semaine. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous autres qui en ont, là. Vous ne venez pas me dire que vous n'avez pas des petits plats à la maison. La coriandre. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de la coriandre. La coriandre, je vais vous le dire, c'est quoi la coriandre? La coriandre est très difficile à faire. Vous allez planter votre coriandre, OK, au début de l'été. Elle va s'en aller en floraison. Elle va monter haut, elle monte très, très haut, la coriandre. Vous la laissez monter très, très haut, elle va faire des fleurs. Vous laissez les fleurs là. Quand elle va arriver pour germer, vous coupez toutes les fleurs, vous mettez ça dans des chaudières, vous séchez ça au soleil. Vous allez avoir des petites semences de rien. C'est très facile, la coriandre, puis vous allez avoir, c'est des petites boules. Demain, même que je fasse une autre live, je vais vous montrer les semences de toutes. J'ai des semences de toutes. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai toutes les semences. Que pas, Nanet, dès que je vois ton nom, je t'accepte n'importe quand. Pas parce que cerise de terre, c'est pas compliqué. Tu vas aller au magasin, moi j'en ai plein de cerises de terre, j'en ai tellement, t'as même pas idée. Tu vas aller au magasin chercher des cerises de terre, tu les laisses pourrir chez vous, tu enlèves tout l'intérieur, tu les mets dans une assiette d'aluminium, tu les laisses sécher dans la maison tout l'hiver, tu plantes ça au début de l'été, tu vas avoir des petites semences, tu plantes ça, ça va être écœurant, puis moi, mes cerises de terre, ils reviennent à chaque année. Tu veux que je te montre la fleur d'ail? La fleur d'ail, j'en ai plein. Je vous l'ai montré comment faire la fleur d'ail. Nathalie Giroux, t'es pas abonné à ma page, d'après moi. Nanet, il n'a pas accepté de Facebook. Je vais te reprendre une autre fois, Nanet. Tu sais comment c'est Facebook, Nanet? J'ai planté mon ail cette année. Je l'ai planté là. Je viens de la planter la semaine passée. Elle va pousser l'été prochain, au mois de juin, elle va pousser. La plante qui va pousser, comme ça, là, elle va faire 2 tours comme ça. Le bout va faire 2 tours. Tu coupes ça, ça va être ta fleur d'ail. Donc, ça, c'est la fleur d'ail. L'asperge. L'asperge, c'est très difficile. C'est compliqué. Je te l'avoue, c'est compliqué. Moi, j'ai fait mes propres semences, mais avant de les faire, il a fallu que j'achète des semences. Il a fallu que j'en achète des semences. Je vais m'en mettre par en avant comme ça. Il a fallu que j'achète des semences de fleurs de quoi? On était après faire là, les semences de. Attends un peu là, d'asperges. Il a fallu que j'achète des semences au début biologiques. Il n'y a pas de l'air à t'accepter, Facebook, Nonet. Semences biologiques. J'ai fait venir de la Nouvelle-Zélande.
Je les ai plantés à l'intérieur, OK? Toi, il va falloir que tu les plantes chez vous parce que tu n'as sûrement pas une serre, OK? Fait que tu plantes tes semences à l'intérieur de la terre, tu les laisses pousser. Le problème, c'est que la semence d'asperges, tu la laisses pousser 3 ans avant qu'elle te donne des asperges. OK? Tu la plantes jusqu'à faire qu'elle fasse un plant, tu arraches ta racine, tu plantes ça au début de l'été, tu laisses ça là, ça prend 3 ans avant que tu aies des asperges. Puis pour faire tes propres semences, écoute, tu es rendu à 3 ans, puis tu commences à avoir des asperges. Quand tu vas avoir coupé tes asperges, elle va repousser, puis elle va faire une floraison. J'ai fait des vidéos de ça, elles sont déjà dans la page. Puis là, les floraisons qu'ils vont faire, ben, tu les enlèves. Tu enlèves les floraisons, puis c'est là que ça va te donner tes semences. C'est très facile. Allô? Bon, mettre ma casquette comme ça à l'envers, vous allez mieux voir mon visage. Là. Okay. Est-ce que je vous ai montré comment faire la semence d'aubergine? Je vais vous l'expliquer. L'avez-vous vu? Avocat, Avocat, c'est très facile. Moi, il n'y a rien que je ne fais pas. Je fais toutes les semences, toutes n'importe quelles. Je fais des arbres fruitiers, je fais tout. Je fais tout. Prends du temps pour le... Oui, écoute, je t'explique, c'est vrai, je ne vous ai pas expliqué. Il y a une vidéo qui s'en vient pour les semences d'aubergine. L'aubergine, je le plante au début de l'été, je le cueille à la fin de l'été. Avant de le cueillir, l'aubergine, ce que j'ai fait, Annie, je vais te le montrer, le concombre ne sera pas long. Mais j'ai fait des vidéos pour toutes, puis je vais en faire d'autres. J'ai déjà mis la vidéo des concombres, mais des fois, vous n'étiez pas abonné à moi, donc vous ne les avez pas vus, mais je vais vous les redire. Écoute bien ça. Les aubergines, je les ai plantées au début de l'été, mes semences à moi. Je les plante dans mes serres au mois de février, OK? J'ai des serres. Je les plante au mois de février, mes semences. Ils vont pousser. Chaque fois qu'ils poussent un plant, je l'enlève, je le mets dans un pot comme ça, je le plante dedans. Donc ça va être... Mais si vous autres, vous allez les acheter ça des affaires qui vendent des Renault Dépôt, ces affaires-là, là. Vous allez acheter ça, là, vos semences, vos plants, vous payez 6, 7, 15 piastres un plant de tomates. Je trouve ça fou. C'est désolant de voir ça. Oui, un avocat, c'est un arbre. Oui, c'est un arbre. J'essaie de lire vos commentaires en même temps. Écoutez, les plants. Je prends mes semences. OK? Les semences que je t'apprête faire là, je vais les laver dans l'eau. Je vais toutes les sécher sur un carton à l'intérieur, OK, au chauffage. Après ça, je vais toutes les enlever. Puis, je vais faire des plants avec au mois de février. Je vais commencer le mois prochain. 15 février, je commence à faire mes semences. Les semences, je vais les planter dans des grosses boîtes. Je vais garocher des semences. Ils vont pousser une par une. OK? J'enlève le plant. On va dire ça, c'est un plant. Je les enlève. Je les mets dans des pots. OK? Je les plante dans des pots, mettons. Là. Je plante les plants dans un pot. Quand je vais le planter dans un pot, ça va prendre 1 mois à l'intérieur à chaleur. Il va faire un gros plant. Je vais arriver l'été, au début de l'été dehors. Je mets des membranes, je fais des trous, je plante mes aubergines dans des membranes. Je vous ai déjà fait les vidéos, OK? Des aubergines. Donc, quand l'aubergine va pousser au début de l'été, là, vous appelez ça le printemps, quand ils vont pousser, c'est pas compliqué. Avec Maroon, c'est jamais compliqué. Quand ils poussent, la première aubergine qui va pousser dans tout le champ, les premières aubergines, les 100 premières, tiens. J'ai des gros champs, c'est quand même 20 enfants. Chaque aubergine qui va pousser, je vais mettre un bâton avec une corde rouge à côté ou une corde jaune. Ça veut dire que je ne les cueillerai pas de l'été. OK? Je ne les cueillerai pas. Je les laisse tout l'été. À la fin de l'été, les plus gros aubergines, je vais les cueillir et je les mets dans des chaudières comme que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la meilleure racine, le meilleur plant, la meilleure aubergine. Pourquoi je choisis mes aubergines? Parce que quand vous achetez des magasins, là, OK? Propre semence. Parce que quand tu achètes au magasin, ils vendent n'importe, pas pour parler dans le dos des magasins, là, mais ils vont vous vendre n'importe quelle semence que vous ne savez même pas d'où elle vient et comment elle a été faite. Quand je prends mes propres semences, ça veut dire, là, mes aubergines, là, c'est moi qui ai pris mes propres semences. C'était des géants aubergines.
Il était gros, mes aubergines. Donc, j'ai fait mes semences, puis la force des semences va être incroyable. Quand je les plante au début de l'été, je vais mettre des bâtons. À la fin de l'été, je vais cueillir les plus gros. Je les laisse mûrir jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'ils pourrissent. Puis là, je vais les prendre, puis je vais les faire pourrir encore plus dans de l'eau. Ça, j'ai mis ça dans de l'eau. La chaudière, j'ai rempli de l'eau. J'ai beaucoup de chaudière, puis ça, là, c'était tous des gros de même qui sont venus petits, petits, petits. Il était comme 50 chaudières au début, là, il m'en reste juste 3 chaudières. Là, ce qui va rester, c'est les semences. Je vais les passer au passoire. Il va rester les semences, tout le liquide va s'en aller. C'est comme ça qu'on fait les semences d'aubergine. Ça coûte très, très cher. L'aubergine, vous devez l'employer dans n'importe quel manger, dans n'importe quelle recette. L'aubergine, c'est très, très bon à manger. C'est bon pour la santé, c'est bon dans le four. C'est bon pour faire du beurre baranouche, les vidéos que je vous ai faites. Je vais vous en faire d'autres vidéos avec. Je ne sais même pas si vous connaissez toute l'aubergine, mais moi, l'aubergine, j'en mets dans n'importe quelle. Tu vas capoter. La tomate, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas rire même, tu vas capoter. Ma technique à moi, le beurre baranouche, je connais ça, Karine Rouette? Je ne savais pas que tu connaissais ça. Écoute bien ça. La tomate, vous allez rire, là. Tu vas aller chercher des tomates biologiques. Ceux que tu aimes. Si tu aimes les petits, les moyens, les gros, tu vas aller chercher celles que tu aimes, biologiques. OK? Tu la laisses pourrir chez toi. Tu la laisses pourrir 2-3 jours qu'elle vienne molle un peu. À la fin, jusqu'à temps qu'ils pourrissent. Puis là, je vais les prendre puis je vais les faire pourrir encore plus dans de l'eau. Ça, j'ai mis ça dans de l'eau. La chaudière, j'ai rempli de l'eau. J'ai beaucoup de chaudière, puis ça, là, c'était tous des gros de même qui sont venus petits, petits, petits. Il était comme 50 chaudières au début, là, il m'en reste juste 3 chaudières. Là, ce qui va rester, c'est les semences. Je vais les passer au passoire. Il va rester les semences, tout le liquide va s'en aller. C'est comme ça qu'on fait les semences d'aubergine. Ça coûte très, très cher. L'aubergine, vous devez l'employer dans n'importe quel manger, dans n'importe quelle recette. L'aubergine, c'est très, très bon à manger. C'est bon pour la santé, c'est bon dans le four. C'est bon pour faire du beurre baranouche, les vidéos que je vous ai faites. Je vais vous en faire d'autres vidéos avec. Je ne sais même pas si vous connaissez toute l'aubergine, mais moi, l'aubergine, j'en mets dans n'importe quelle. Tu m'as demandé? La tomate? Ces oignons-là, quand je les ai plantés, là, ça fait 3 ans. J'en récolte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Jusqu'à aujourd'hui. C'est écœurant comment ça sent, les oignons à moi, là. Donc, quand vous plantez ces oignons-là, là, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez en avoir plein. Vous allez en avoir plein. Ils vont tomber dans le sol. Puis à chaque année, ils vont pousser tout seuls. Vous garochez ça, les semences. Donc, vous ne désherbez pas. Vous n'enlevez pas rien. Vous ne shootez rien. Vous allez avoir des oignons biologiques que vous allez manger santé. Parce que les oignons, je vais vous expliquer comment ça marche. Ils shootent le Roundup au sol. Ils vont labourer le sol pour tuer les mauvaises herbes. Ils vont shooter un produit pour les bébites, les insecticides, tout ça avant. Ils vont planter les oignons. Après ça, ils vont shooter un autre Roundup pour tuer la mauvaise herbe. On appelle ça du gold. Ça s'appelle du gold, un produit cancérigène. Qu'est-ce qui va arriver? Toutes les mauvaises herbes vont tomber, puis il va rester rien que les oignons. Ça, c'est cancérigène. Après ça, ils vont passer le sécleur entre 2 fois pour les désherber. OK? Après ça, à la fin de l'été, ils vont les cueillir, ils vont les amener à l'intérieur, ils vont mettre dans un frigidaire pour vous en vendre tout l'hiver. Mais ils ne seront pas biologiques. Donc, si vous voulez avoir votre propre oignon biologique, je vous le répète une dernière fois, c'est très facile. Vous choisissez les plus gros oignons. Je vous donne un exemple. Maintenant, vous avez un petit jardin chez vous, là. OK? On n'a pas tous des champs. Pas besoin de champs. Je vais t'expliquer quelque chose, André. Je sais que vous n'avez pas des champs, mais écoute bien ça, André. Vous allez chercher un oignon comme ça, là, gros, géant, 1 ou 2, OK? Ceux qui n'ont pas des champs comme moi, là, je parle, OK? Là? Vous prenez un gros oignon, vous le coupez comme ça, vous le plantez dans le sol, vous plantez ce bout-là avec la racine, vous allez avoir un plant au bout, vous allez avoir plein de semences. Puis, ça va vous donner des oignons à chaque année.
ça va revenir à chaque année. Vous comprenez? Vous enlevez vos semences, vous laissez l'oignon dans le sol. Donc, à chaque année, vous allez avoir des oignons sans en planter. Rouge, jaune ou blanc. Vous prenez ceux que vous aimez. Je ne sais pas quelle sorte d'oignon vous aimez, mais vous faites les trois. Donc, ça, c'est le plan pour les oignons. Si vous voulez avoir des oignons à tous les années. Encore mieux, quand votre plan va pogner la deuxième, troisième année, OK, vous allez pouvoir tout le temps couper les bouts en haut. Ça va vous donner comme des petits oignons en bas, ça va en faire plein, ça va faire plein de plants, vous n'aurez plus jamais besoin de l'acheter. C'est important, les oignons, parce que les oignons, ça se garde tout l'hiver, OK? Vous pouvez garder ça tout l'hiver. Mais ce qu'il ne faut pas faire, je vous explique une affaire. Quand vous gardez les oignons l'hiver, si vous les mettez dans une place qui a du soleil, ils vont pousser, ils vont germer. Vous voyez là? Ça, c'est des oignons que moi j'ai. Moi, j'en ai plein d'oignons. J'en ai des caisses, j'en ai des trucks pleins, j'en ai des champs pleins. Ça, je l'ai fait pour faire une vidéo avec. J'ai une vidéo qui sort bientôt. Je l'ai faite avec ça. Vous voyez, si vous laissez un oignon à la clarté, ça fait ça ici. Là. Regardez là. Quand vous les laissez à clarté, ils vont germer. Quand ils germent, je vais vous donner un truc quoi faire. Allez vous chercher un gros pot, mettez de la terre dedans avec un peu de fumier, mettez l'oignon là. Ça, là, à chaque 2 semaines, vous coupez, vous les mangez avec vos oignons le matin, vous faites des omelettes avec ça, vous allez avoir des oignons tout l'hiver. Vous plantez ça, là. Ils vont germer. N'importe quel temps, vous allez les planter cet hiver, ils vont germer. Donc, vous coupez tout le temps. Tu sais, au lieu d'aller au magasin, l'IGA, Super C, tout ça, il y a des petits plants qui vous vendent 6-7 piastres le plant. OK? Mais juste à planter ça, vous allez en couper à tous les 2 semaines. Vous n'aurez pas besoin. Bon, les mauvaises herbes vont tomber. Ils vont tomber. Qu'est-ce qui va pousser? Les oignons. Quand les oignons vont pousser, les herbes sont après plantées. Donc, regardez la vidéo 1, 2, 3, puis 4 fois, puis 5 fois. Un champ, OK? Un champ qui est biologique. OK? Je l'avais labouré une fois avec sa mauvaise herbe. La mauvaise herbe, elle a fait l'engrais. J'ai rien mis là-dedans. Je l'ai labouré 6 fois total. Jusqu'à temps que la mauvaise herbe meure un peu. Après ça, je suis arrivé, j'ai planté des oignons dans tout le champ au complet. Dès que je les ai plantés, je les ai jamais désherbés. J'ai jamais shooté aucun engrais. J'avais pas mis des engrais verts avant. J'ai même pas mis de fumier. Je voulais laisser la nature faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, on a perdu 120 personnes parce que je parle de légumes. Vous voyez, il n'y a pas trop de monde qui sont intéressés à changer l'agriculture. Mais moi, je suis intéressé. Il y a 3-4 jours, je n'ai pas fait de live. 3 jours, je n'ai pas fait de live. J'ai regardé des lives des autres personnes, OK? Des légumes de changer vers un monde meilleur. Oh, j'ai des couettes, moi, là. Je suis couetté de tous les bords. Les couettes m'énervent. Mes cheveux sont trop longs. C'est pas grave. Donc, j'essaie de vous faire des lives pour changer l'agriculture. Je vous explique. Maroon Studio, OK? Ces oignons-là, quand je les ai plantés, là, ça fait 3 ans. J'en récolte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Jusqu'à aujourd'hui, je récolte encore de ces oignons-là. OK? C'est pas des farces, là. La méthode est facile. Vous les plantez, vous ne désherbez pas, vous ne shootez aucun produit, vous ne faites rien. C'est vrai que j'ai le microclimat. C'est vrai que je suis sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, pour ceux qui ont vraiment l'amour pour l'agriculture, ceux qui veulent vraiment changer le monde avec moi, je veux dire, les personnes qui sont restées dans mon live en ce moment, les 344 personnes, ce serait le fun que vous m'aidez. 344 personnes, là, c'est parfait. Vous partagez la vidéo à chaque jour. Est-ce que vous pouvez faire ça comme moi? Pouvez-vous me donner ça comme cadeau de la nouvelle année? D'insecticides. On n'a pas besoin de pesticides. On n'a pas besoin d'herbicides. Je vais vous dire pourquoi.
Quand vous plantez l'oignon, là, c'est vrai que la mauvaise herbe va prendre le dessus, OK? Écoutez bien ce que je t'apprends à dire, là. Quand vous plantez les oignons, la mauvaise herbe va prendre le dessus. Elle va cacher les oignons. Les oignons vont être faibles. Mais attendez un peu. Pendant ce temps-là, les oignons, ils prennent de la racine, prennent des forces. À la fin de l'été, les mauvaises herbes vont tomber. Ils vont tomber. Regardez bien ça. Ça, c'est un oignon, OK? Je n'ai pas pris un gros, parce que sinon, on ne verra rien dans la caméra. Vous voyez? Vous le coupez comme ça. Vous le coupez comme ça, OK? Le bout qu'il y a là, vous voyez, il y a une racine après. Ce bout-là, vous le mettez dans le sol comme ça, vous l'enterrez avec un peu de fumier de vache, OK? Puis il va pousser. Au début de l'été prochain, il va pousser comme ça. Il va pousser jusqu'en haut, il va pousser, 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 puis il va faire une bulbe au bout qui a plein de semences. Ces semences-là, vous les séchez, puis vous les garochez dans le sol. Quand vous allez les garocher, bien, c'est ça qui va vous donner des oignons à tous les années. Comprenez? C'est facile, là. Vous le coupez de même. Au début de l'été, là, pas à la fin de l'été. Au début de l'été, on coupe, on coupe. On passe le couteau, on prend un gros oignon, on les choisit, les oignons. OK? Voyez la racine? Plantez ça dans le sol avec un peu de fumier de vache, vous enterrez ça. Vous allez avoir des oignons tout le temps. Plus besoin d'en replanter. Vous allez tout le temps avoir des oignons. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce que moi, j'ai fait, j'ai coupé plein d'oignons. Au début de l'été, je fais mes plants. Je prends mes semences. OK? Les semences que je t'apprends à faire là, je vais les laver dans l'eau, puis je vais toutes les sécher sur un carton à l'intérieur, OK, au chauffage. Après ça, je vais toutes les enlever, puis je vais faire des plants avec au mois de février. Je vais commencer le mois prochain. 15 février, je commence à faire mes semences. Les semences, je vais les planter dans des grosses boîtes. Je vais garocher des semences. Ils vont pousser une par une. OK? J'enlève le plant. On va dire ça, c'est un plant. Je les enlève. Je les mets dans des pots. OK? Je les plante dans des pots, mettons. Là. Je plante les plants dans un pot. Quand je vais le planter dans un pot, ça va prendre 1 mois à l'intérieur à chaleur. Il va faire un gros plant. Je vais arriver l'été, au début de l'été dehors. Je mets des membranes, je fais des trous, puis je plante mes aubergines dans des membranes. Je vous ai déjà fait les vidéos, OK? Des aubergines. Donc, quand l'aubergine va pousser au début de l'été, là, vous appelez ça le printemps, quand ils vont pousser, c'est pas compliqué. Avec Maroon, c'est jamais compliqué. Quand ils poussent, la première aubergine qui va pousser dans tout le champ, les premières aubergines, les 100 premières, tiens. J'ai des gros champs, c'est quand même 20 arpents. Chaque aubergine qui va pousser, je vais mettre un bâton avec une corde rouge à côté ou une corde jaune. Ça veut dire que je ne les cueillerai pas de l'été. OK? Je ne les cueillerai pas. Je les laisse tout l'été. À la fin de l'été, les plus gros aubergines, je vais les cueillir, puis je les mets dans des chaudières comme que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la meilleure racine, le meilleur plant, la meilleure aubergine. Pourquoi je choisis mes aubergines? Parce que quand vous achetez des magasins, là, OK? Je vais me prendre quelque chose pour brasser ça, là. Attends un peu, je vais prendre ça ici. Je te montre les semences d'aubergine drette là. Je t'apprends d'en faire, puis tu vois, les semences que je t'apprends à faire, là, je te mens pas, ils vont valoir après 4000$. Ils sont là-dedans, là. Regarde ça. Je vais te montrer ça tout de suite. Tiens. Ça, c'est des aubergines. Regarde ça. C'est des aubergines que j'ai faites pourrir. Regarde bien ça. Regarde les semences. Là. Regarde ça. Tu vois-tu les semences, là? Je t'apprends à les faire pourrir, là. Regarde ça. Regarde les semences. Tiens. Tu vois, là? Ça, c'est des aubergines. Regarde. Je les laisse pourrir complètement comme ça.
pour aller chercher les semences. Regardez ça. Les semences d'aubergine, juste pour vous dire, là, les semences d'aubergine, ils les vendent à la semence. Ils vendent à la semence, pas des farces. Là. Puis moi, je t'apprends d'en faire juste dans cette chaudière-là. Tu vois, j'ai 7 chaudières de fête. Dans chaque chaudière, il va en avoir à peu près 3-4 000 piastres facilement. Il va y avoir 3-4 000 piastres de semences d'aubergine dans chaque chaudière. Je vais juste replacer mon téléphone. Prendre là. Si vous saviez comment je fais d'affaires dans une journée, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée combien je fais de semences, combien de travail je fais dans une journée. Vous n'avez même pas une idée. Pendant que le monde sont en vacances, pendant que le monde sont après fêter, moi, je suis là et je fais des semences. Bon, je vais mettre ma casquette comme ça à l'envers, vous allez mieux voir mon visage. Là. Okay. Il y a beaucoup de légumes que vous ne pouvez pas faire des semences, OK? Que le monde n'y arrive pas à faire des semences. Exemple, le persil. Le persil, c'est très difficile de faire des semences. La bêta-cap. La bêta-cap, c'est très difficile de faire des semences. Le dandelion, c'est difficile de faire des semences. Il y a beaucoup de légumes que c'est très difficile de faire leurs semences. Moi, je vais vous toutes les montrer. Il faut que j'aille chercher ton live, il est sur ta page. Il faut que j'aille le chercher, ton live, il est sur ta page. Patates douces. Toi, tu aimes les patates douces. Hein? Angélique Dubois, médium. Toi, tu m'as fait un beau commentaire tout à l'heure, je ne l'oublierai pas, Céline Goyer. Basilic, je vais vous montrer. Hey, juste pour le fun, là, les 300 personnes, il n'en reste pas gros. Dites-moi quel légume que vous aimeriez que je vous fasse les semences. Je vous montre comment faire les semences. Un légume que vous aimez, là, juste le fun. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous aimez comme légume. Ce serait le fun. Je parle, mais c'est vous autres, les particuliers. Là. Bon, un partage de plus. 349 partages. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit 365. Une m'a dit 315. Le cannabis, on continue les tomates, on y va. Quel légume vous aimeriez que je vous montre? Patate douce. Patate douce, c'est très facile. Betterave, c'est facile. Zucchini, c'est très facile. Asperge, c'est très facile. Continuez. Je tapote sur les patates. Hey, tout le monde aime les patates. La fève jaune, ça, c'est très facile, la fève jaune. Carotte. Carotte, c'est difficile, mais carotte, j'ai fait la vidéo hier comment faire des semences de carottes. Pour moi, vous ne regardez pas mes poivrons très facile, petits pois très facile. Toi, t'aimes tout. Hot pepper, très facile. Tomates, champignons, très facile. Tomates, c'est des tomates qui reviennent. Aubergine, je peux te le montrer quasiment tout de suite. Je t'apprends faire des semences d'aubergine, je te mens pas, là. Ben, j'ai pas besoin de dire je te mens pas. Avant que je fasse le live, je faisais des semences d'aubergine. Aubergine. Tiens, je vais te montrer ça tout de suite, regarde bien ça. Je vais te montrer des semences d'aubergine là. Regarde bien ça. Juste pour te montrer que je t'apprends d'en faire. C'est une maudite job faire des semences d'aubergine, mais je vais te le montrer pareil. Vu que tu es là, je vais te le montrer, mais essayer de prendre quelque chose, je vais te montrer ça. Le monde sont à leur amoureux. Le monde sont heureux. Regardez-moi où je suis. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est certain. Vous voyez, un vendredi soir, tout le monde est heureux. Le monde font du ski, le monde sont dans un restaurant, le monde sont avec leur famille, le monde sont avec leurs amis. Regardez-moi où je suis. Après toutes les bonnes choses que j'ai faites dans ma vie, après tout ce que j'ai donné dans ma vie, vous savez, il y a quelqu'un que je tiens beaucoup, que j'aime beaucoup. Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il y a une personne que j'aime beaucoup dans la vie, puis était après se promener dans un centre d'achat. Merci pour les cœurs. Il y a encore du bon monde. Je n'ai pas embarqué dans le jeu de personne, mais c'est ma réputation qui a embarqué.
Quand une réputation embarque, c'est pas facile, vous comprenez? Quand une réputation embarque, c'est vraiment pas facile. Une réputation, je vais vous le dire, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Mettons, moi, je fais un live, là, OK? Il arrive un gars qui m'a jamais rien fait à moi. Rien. Il m'a jamais rien fait, OK? Il rentre dans mon live puis il part à parler dans le dos d'Éric. Je vais le foutre dehors aussi vite qu'il rentre. Même s'il m'a rien fait, même si je veux pas de chicane. S'il rentre pour parler dans le dos d'Éric, je vais le foutre dehors aussi vite qu'il va rentrer. Je peux pas croire, moi, un être humain qui est en haut de la vingtaine, 20, 25, 30, 35, qui ouvre des pages pour rire du monde, pour abaisser le monde. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Ils s'en vont chercher des histoires à gauche et à droite qui sont pas fondées, qui sont rien, puis en font des drames avec ça. Mais quelle honte!
Qui a écrit ça? Luc Bouchard. Merci, Luc. Salut, Maroon. Isabelle, question. Steve Desjardins, Monique Rivard. Johnny Bovaire, on t'aime fort, mon chum. Lâche pas, je lâcherai pas, mais je vais lâcher les lives. Ça, c'est sûr.